Le dialogue national se poursuit ici à la Cité de l'Union africaine et leurs travaux tirent vers leur fin. Sauf imprévu de dernière minute, la clôture du dialogue politique interviendra demain samedi. Entre-temps, le délégué des différentes composantes continue les travaux en commission avant une mise en commun en plénière. À ce stade, le délégué de deux composantes nous ont donné leur impression à mi-parcours. Nous allons commencer par la majorité présidentielle, ensuite l'opposition. Les impressions d'une manière générale sont que les travaux ont bel et bien repris après la suspension qu'il y a eu de 48 heures suite à une mise au point sur les différents points de vue concernant les séquences des élections. Maintenant, je crois que les commissions sont en train de valider les différents points qui ont ressorti des débats internes que nous allons finalement verser au niveau de la plénière. Donc je pense que les choses se passent très bien. Et vu l'état d'esprit consensuel qui est en train d'animer les personnes qui sont dans chaque commission, j'espère en tout cas que très vite nous allons finir ce qu'on a commencé. Nous avons visé ce dialogue pour avoir effectivement des élections apaisées à travers un fichier acceptable par tous et surtout qu'on signe un code de bonne conduite et surtout qu'on soit d'accord des résultats des urnes. Je pense que ce serait une avancée significative pour l'exercice démocratique. Et moyennant ça, toutes ces résolutions, ça ne veut pas dire que le dialogue ici, tout ce qui sera recommandé sera applicable immédiatement. Non, je pense que toutes ces résolutions seront renvoyées au niveau des institutions de l'État pour que ces institutions donnent des priorités pour l'exécution. Je pense particulièrement aux deux chambres de Parlement et à l'institution CENI. C'est là que tout sera bien clair comme l'eau de roche. Mon impression personnelle, je crois que nous sommes en train de produire quelque chose qui pourrait en même temps sauver la nation ou alors qui pourrait mettre la nation en danger. Et raison pour laquelle moi j'en appelle aux uns aux autres, à tous ceux qui participent au dialogue, de rechercher ce qu'on appelle en philosophie de communication les consensus vrais. Les consensus vrais, c'est les consensus qui n'est pas tronqué, qui n'est pas biaisé, qui n'est pas manipulé. C'est les consensus auxquels tout le protagoniste adhère spontanément parce qu'ils y trouvent leur compte, parce qu'ils y trouvent leurs idées, leurs propositions, leurs arguments. Donc voilà, on sait qu'on ne peut pas, dans un dialogue comme dans une négociation, on ne peut pas tout obtenir. Mais du moins, comme on a dit, les résolutions sont prises par consensus. Il faudrait qu'à travers ce consensus, on trouve les idées des uns et des autres, de tous les courants qui sont ici présents. Et cela devrait aussi être pris en compte dans les institutions ou le gouvernement ou qui devrait procéder à la mise en pratique des résolutions
qu'on aura obtenu ici. Il y a une frange de l'opposition de votre famille politique, dont l'UDPS Tshisekedi qui n'est pas avec vous. Comment pensez-vous pouvoir les repêcher s'il le faut? Il faut un deuxième round de dialogue? Comment pensez-vous? Écoutez, si nous pouvons nous mettre à genoux, s'il faut que nous nous mettions à genoux pour qu'ils viennent, nous nous mettrons à genoux pour qu'ils viennent. Parce qu'il y va de l'intérêt supérieur de notre pays, et particulièrement nous de l'UDPS. L'UDPS ne peut accéder au pouvoir que par la voie des élections. Encore faut-il qu'elle soit crédible, qu'elle soit apaisée. Donc, on ne peut arriver à des élections crédibles et apaisées dans les conditions actuelles que si nous les organisons ensemble. Et si les uns et les autres sont impliqués. Nous allons ici devant, sous les regards de la communauté internationale, convenir d'un accord, de la manière dont les choses vont se faire. Donc, c'est mieux, puisque ce que nous allons décider va impacter la vie nationale pour les 10 à 15 prochaines années. C'est mieux qu'ils soient là pour que nous décidions ensemble, de ce que nous allons faire. Comme ça, les uns et les autres assument leurs responsabilités. Sinon, c'est trop facile. Vous restez en dehors, après vous allez dire que non, voilà, ça c'est pas ça, c'est pas bien, ça c'est pas bien. Non, je pense qu'il faut qu'ils viennent. C'est un intérêt de l'UDPS, c'est un intérêt du pays, c'est un intérêt du peuple congolais. Il faut qu'ils viennent. La société civile a également donné ses appréciations avec des propos contrastés. Suivant. Mais avec les compromis politiques qui sortira de ces assises, je crois que c'est une garantie pour que la population soit apaisée, les élections elles-mêmes, de sorte que nous ne puissions pas avoir des agitations comme certaines personnes veulent le faire. Mais il y a une frange de l'opposition qui n'est toujours pas avec vous. Comment pensez-vous que vous puissiez les repêcher? Bon, je pense que vous parlez d'une tranche de l'opposition, ce n'est pas une tranche de la société civile. Vous êtes délégué au dialogue quand même. Je suis délégué au dialogue, mais notre souhait c'était que nos frères qui sont de la partie politique ou des partis politiques puissent être avec nous. Mais je pense qu'il n'est pas aussi tard pour qu'ils viennent rejoindre les groupes parce que, vous savez, ce que nous faisons ici, ça engage toute la République. Et nous avons cette volonté d'apaiser les esprits et d'organiser les élections dans des conditions qu'il faut. Notre rubrique Propos du jour de séjour a retenu chez Okitundu, porte-parole de la majorité présidentielle. Il nous explique ici la motivation des concessions faites par sa famille politique. La question électorale, comme vous voyez maintenant, est devenue une question presque prioritaire dans notre pays. Il faut régler cette question définitivement. Par conséquent, nous devons accepter de faire des sacrifices sur d'autres postes. Vous avez entendu le ministre de la Justice hier. On arrêtera de construire des routes, on arrêtera de construire des écoles, on arrêtera de construire des infrastructures pour faire des économies en vue d'organiser des bonnes élections une fois pour toutes. Donc là, franchement, ce sont des sacrifices qu'il faut s'imposer. Je rappelle aussi que malgré ça, en 2011, puisque la communauté internationale s'est débinée à la dernière minute pour le financement des élections, on a dû nous-mêmes aussi trouver en fonds propres les moyens qui nous ont permis d'organiser l'élection, sauf que c'était tardivement, ça a été fait dans la précipitation et vous savez qu'il y a eu quelques irrégularités. Mais cette fois-ci, nous voulons prendre nos dispositions pour que les moyens nécessaires soient réunis, quitte à sacrifier certains postes de la République démocratique du Congo. Donc les moyens seront nécessairement trouvés. Nous avons pris l'engagement, toutes les parties prenantes, de respecter la Constitution, toute la Constitution et rien que la Constitution. Et sur ce plan, il n'y a pas de discussion possible. Dès lors que les élections présidentielles n'ont pas pu être organisées cette année, le 19 septembre, c'est dans quelques jours, le corps électoral ne pourra pas être convoqué parce que le corps électoral n'existe pas, parce que c'est pour cette raison que la CENI est en train de procéder à la révision totale du fichier électoral et le fichier électoral ne pourra être totalement révisé qu'à la fin de l'année prochaine. Par conséquent, à l'impossible nul n'est tenu, ces élections présidentielles ne peuvent pas avoir lieu cette année.
Alors à partir de là, tout est clair, conformément à la Constitution, notamment à son article 70, c'est l'actuel chef de l'État qui reste en fonction en attendant l'installation effective du nouveau président élu. Donc cette question est réglée par la Constitution. Voilà, c'est fini pour les échos du dialogue de ce jour. Merci encore une fois de l'avoir suivi et nous vous fixons rendez-vous pour demain. Sinon, bonne suite des programmes sur votre chaîne.